Ça m'était arrivé une fois d'avoir une routine que j'avais vraiment détestée. Vous savez quoi? C'était l'accès des temps. J'avais l'accès des temps. J'avais beaucoup de temps libre et je ne faisais rien. Vous savez, pendant que les gens se plaignent de ne pas avoir de temps, il y en a aussi qui se plaignent d'avoir trop de temps. Je venais de terminer mes études, je n'avais rien à faire en fait. Ok? Je venais de terminer des études, je n'avais pas de travail et j'étais tout simplement à la maison. C'était la routine. Je me réveille, je vois la télé, mes yeux braqués sur les téléphones. Une fois terminé, je suis fatigué du téléphone, je joue les jeux, les mégas sont terminés, je joue aux jeux vidéo. Une fois terminé, je jette les téléphones, je pars à la mosquée, je rentre. C'était en fait la routine et j'étais complètement dessus de cela. Juste après quelques jours que Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a directement signifié que je pouvais vraiment profiter de ce temps-là pour me former. C'était de l'auto-formation. C'est ce que j'avais fait et du coup, depuis ce jour-là, j'ai formé mon mindset. Il y a un ami qui était revenu de Burundi, Manassé, il était venu. Déjà là, moi, je commençais déjà à lire certains livres, mais c'était des livres comme géographie, des livres français. J'essaie un peu de me rappeler certaines histoires. J'ai revoyé mes notes. Ah. Alors, une fois qu'il était venu de Burundi, il m'a dit, est-ce que tu lis aussi des livres sur finance, hein, sur des genres motivation et consorts? Je lui avais dit non. C'est à ce moment-là qu'il m'a donné les premiers livres. Un pied à l'école, un pied dans le business. Je les lis et ça crée quelque chose dans moi. C'est à ce moment-là que j'ai lu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est à ce moment-là que j'ai lu Les 7 secrets de ceux qui réalisent leurs rêves. J'ai lu La chèvre de ma mère. Et j'ai beaucoup appris à ce moment-là. J'ai lu beaucoup de livres. Et après, je suis venu me rendre compte qu'il fallait utiliser ce temps-là pour la formation. Plutôt, moi, j'étais dans les hasards. Et c'est ce qui se passe maintenant. Si vous avez ces temps, vous avez des temps libres, alors ne vous plaignez pas d'avoir ces temps libres-là. Il y en a qui en cherchent pour l'instant et qui n'en trouvent même pas. Il y en a des gens, il y en a qui travaillent 7 sur 7. Ok? 24 sur 24. Ils sont là au travail chaque mois. Et ils se plaignent, ils veulent même avoir 6 heures de temps libre. Et vous, vous en avez trop, jusqu'à 24 heures de temps libre. Alors, utilisez ces temps-là de bon escient. Ok? Formez-vous. C'est un temps que Dieu vous donne comme cadeau pour vous auto-former. Et vous verrez qu'après ce temps-là, quand Dieu vous accordera encore le travail, vous allez voir que ce temps-là n'était pas passé pour rien. C'était vraiment du temps qu'il vous fallait pour une meilleure préparation dans beaucoup de choses. Servez-vous de ce temps-là. Si vous avez du temps libre maintenant, servez-vous de ce temps-là. Utilisez TikTok, YouTube comme des bibliothèques. YouTube, c'est une grande bibliothèque. Je le dis ça souvent. C'est une grande bibliothèque. Utilisez YouTube pour vous former, pour vous auto-former. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont gratuites. Toutes les formations qui sont payantes sur YouTube sont encore gratuites encore sur YouTube. Pendant qu'un YouTuber vend cette formation-là, il y a un autre qui l'offre gratuitement. Il faut toujours bien chercher. Si c'est l'anglais, alors formez-vous à l'anglais. Donc, utilisez ce temps-là pour vous former. Une auto-formation. Et après, vous verrez que ce temps-là n'était pas passé pour rien et vous allez remercier Dieu. Réveillez-vous.